Bonjour Safia Gourari et bonjour à toutes pour cette interview du mois de septembre. Alors, j'ai connu Safia grâce à Instagram. Je pense que j'ai dû me faire une recherche sur les business coachs et puis son profil est arrivé dans la liste de ce qu'on me proposait. Et puis j'ai tilté, en fait, son profil m'a intéressé parce que elle parlait des podcasts et moi, c'est un outil que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai continué à la suivre et puis quand elle a fait euh, connaître l'information qu'elle avait écrit un livre et qu'il était édité, eh bien, je me suis empressée de lui demander de l'interviewer. Donc, son livre, c'est Build Your Podcast aux éditions Viber. Ah, Exactement. Safia, présente-toi. Oui, merci déjà pour l'invitation. Donc, comme tu as dit, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, mon job consiste à former les entrepreneurs du digital au podcasting et à comment l'utiliser pour en faire un support marketing pour leur activité. D'accord. Et alors, ta formation, comment est-ce que justement, comment tu es rentré dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu as fait un peu avant? Alors, j'étais juriste d'entreprise. Moi, j'ai fait une fac de droit, j'ai ensuite fait un MBA en droit des affaires, j'ai commencé à travailler un peu, puis je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout. Donc, j'ai rapidement commencé à chercher une autre option. Et j'avais un blog, c'était en 2016, qui était un blog un peu lifestyle où je parlais un peu de tout, mais c'est lui qui m'a fait découvrir un peu le web et toutes les opportunités qu'on peut y trouver. Donc, j'ai commencé à travailler, à collaborer avec des marques, à faire des petites recherches et j'ai vu que des entrepreneurs américains finalement vendaient des offres sur leur domaine d'expertise. C'était principalement des contenus écrits, donc des e-books. Et quand c'était des formations, elles étaient écrites. C'était pas trop des formations vidéo à cette époque-là. Et donc j'ai décidé de tenter l'expérience. Donc j'ai créé ma micro-entreprise en 2017 et j'ai commencé à vendre mon premier infoproduit qui était un e-book qui apprenait aux blogueuses à générer du trafic depuis Pinterest vers leur site pour ensuite développer leur liste d'emails puisque c'est ce que j'avais fait. Et donc, depuis 2017, je suis à mon compte. Bon, j'ai abordé plein de choses entre-temps, mais voilà comment j'ai commencé pour le coup. Et du coup, comment t'es tombée dans le podcast? Du coup, j'ai découvert le podcast en 2018 et j'ai adoré tout de suite le côté pratique, le fait que je pouvais écouter ça en voiture parce que j'écoute pas trop de musique de manière générale. Et la radio, bon, bah, j'écoute pas trop ça non plus. Et le podcast, pour moi, c'était la solution idéale. Je l'écoutais pendant que j'allais faire mes courses, en voiture, etc. Et je me suis rendu compte que ça s'intégrait hyper bien dans mon quotidien. J'ai commencé avec des podcasts anglophones. Puis un jour, sous la douche, je me dis, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas tant que ça de podcasts francophones sur le business, l'entrepreneuriat et l'aspect développement personnel, etc. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi au final? Pourquoi pas moi? Même si l'idée est arrivée à la mi-2018, j'ai lancé mon podcast en janvier 2019 parce qu'avant ça, j'étais pas prête et je me sentais pas capable. J'avais l'impression que c'était un format qui était assez réservé aux professionnels parce que ce que j'écoutais, c'était des grandes productions, c'était des studios, donc ça m'impressionnait un peu et j'imaginais que j'avais pas du tout les compétences pour ça et que c'était pas fait pour moi. Puis finalement, parfois, on a besoin d'un 1er janvier, tu vois, pour prendre une grande décision dans sa vie. Ben, ça a été mon cas avec mon podcast. Dès que le mois de janvier est arrivé, je me suis dit, allez, cette année, je lance le podcast. Je le lance pour un an. Si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche pas, au moins, j'aurais essayé et puis j'aurais tenté l'expérience. Bon, au final, on est en 2022 là et le podcast existe toujours. Donc, c'est que j'ai pris du plaisir et que ça a plutôt bien marché. Une très bonne idée. Et du coup, c'est quoi l'avantage d'utiliser ce média par rapport à la vidéo, au live ou à l'écrit? Je pense que l'avantage pour moi le plus important, c'est ce côté à la demande en fait. C'est un contenu qui va pouvoir s'intégrer dans notre quotidien et qu'on peut écouter n'importe quand. Et on a juste besoin de pouvoir écouter, donc des écouteurs ou une petite enceinte ou un truc. Et puis c'est tout. En soi, c'est pas un contenu qui va nécessiter qu'on arrête nos tâches du quotidien pour le consommer, comme ça peut être le cas pour lire un article de blog ou pour regarder une vidéo sur YouTube, etc. Même s'il y a plein de vidéos maintenant qu'on peut écouter un peu comme un podcast. En fait, le podcast, il avait cet avantage-là de vraiment s'intégrer dans enfin, il l'a toujours, dans le quotidien des gens. Et du coup, je pense que pour moi, en tout cas, c'est une chose qui est non négociable. On se plaint souvent de pas avoir assez de temps. J'ai pas assez de temps pour ça, j'ai pas assez de temps pour ci. Mais le podcast, tu peux l'ajouter dans ton quotidien sans que ça te prenne, voilà, plus de ta liberté.
Et comment, du coup, tu t'es formé au podcast? Est-ce qu'il existait déjà des formations en France ou au Canada, puisque les Alors, Canadiennes, souvent, sont en avance? ouais, j'ai pas trouvé, quand moi je me suis lancée en 2019, de formation sur le podcasting. Donc j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai fait un peu de recherches sur YouTube aussi, puis au final je me suis juste lancée. J'ai testé, j'ai fait des boulettes, j'ai fait des erreurs de son, etc. Mais j'ai appris en cours de route. Donc au début ça a été un peu j'avance un peu dans l'ombre, j'essaye des choses et je vois si ça fonctionne. Puis finalement, je crois qu'il y a un entrepreneur canadien qui s'appelle Marco Bernard qui a lancé une formation entre-temps, je ne saurais plus la date exacte, mais voilà, il est arrivé. Puis ensuite, moi, j'ai lancé la mienne en mai 2020, du coup, un peu plus d'un an après le lancement de mon podcast. Et en France, en tout cas, à ce moment-là, il n'y en avait pas tellement. Donc, j'ai eu la possibilité de bénéficier d'un peu de visibilité dans l'entrepreneuriat parce que justement, c'était assez nouveau, quoi. D'accord. Donc, ton podcast, c'est Build Yourself, c'est ça? Build yourself, ouais. Ouais. Et alors, quel est ton auditeur pour ce podcast, ton auditeur type? Oui, alors c'est un ou une entrepreneur qui est déjà en activité sur le web et qui génère un peu de chiffres, mais qui sent qu'il n'est pas au max de son potentiel et qui a encore des choses à exploiter, qui a envie qui n'est pas forcément une personne qui aime les réseaux sociaux et qui est à fond dedans, mais qui a plutôt envie d'un format qui va lui permettre de se faire connaître et de créer un lien avec des gens sans pour autant qu'il soit connecté toute la journée. Voilà, c'est un peu la cible de D'accord, ceux pour qui je crée des épisodes. d'accord. Et alors, l'enregistres tous les combien? Tous les, Alors, c'est tous les mercredis, un épisode par semaine. Tous les mercredis, parfois il y en a deux quand j'ai des interviews en général. Mais voilà, c'est au moins un épisode par semaine le mercredi. ouais, c'est plutôt intense. Mm. Alors, comment est-ce que le podcast t'a aidé à te développer euh, pour ton entreprise? Alors, d'un point de vue business, ça m'a permis de me dévoiler, de me faire connaître davantage à mon audience, parce que, comme je t'ai dit, j'avais un blog en fait Mm. depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que pour moi, il y avait il y avait un écart énorme entre mon contenu et l'interaction avec les gens, puisqu'on pouvait poster des commentaires, mais voilà, ça reste quand même, il y a une espèce de barrière, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et en fait, le podcast est venu enlever tout ça, parce que le côté audio et le fait qu'on soit dans les écouteurs des gens pendant qu'ils font leurs activités du quotidien, ça a un côté assez intimiste qui crée une certaine proximité. Et du coup, j'ai reçu en fait dans un premier temps beaucoup plus de messages sur les réseaux sociaux, beaucoup plus de mails de personnes qui me disent bah, j'écoute, je me retrouve dans telle situation. Et dans un premier temps, voilà, juste l'échange avec les gens, ça l'a renforcé. Ça m'a aussi aidé à construire de la confiance, qui est essentielle à la vente finalement dans le marketing, puisque en mettant en ligne un épisode par semaine, je montrais que je connaissais ce que j'étais en train d'aborder. Donc, ça a permis aux gens de se dire, bah, le contenu que j'écoute gratuitement me plaît, j'apprends des choses. Et donc, voilà, beaucoup plus de confiance, une liste d'emails qui, du coup, grandit et donc mes offres qui se vendent beaucoup plus. Grosso modo, ça a été un peu ça les répercussions business sur mon activité. D'accord. Et alors, quel conseil tu donnerais pour la création d'un podcast? Je pense que le conseil numéro un, c'est vraiment se demander quel est l'objectif derrière le podcast. Est-ce que c'est un objectif de visibilité? Est-ce que c'est un objectif de vente? Est-ce que c'est un objectif de réseautage? En fait, il faut vraiment être clair sur le pourquoi du podcast, parce que ça va influer sur tout le reste, la fréquence de publication, le type de contenu qu'il va mettre en ligne, le format, etc. Donc pour moi, c'est la base de savoir pourquoi est-ce que tu lances ton podcast. D'accord. Et alors, parle-nous parce que tu as des programmes de formation pour former au podcast. Oui, alors comme tu l'as montré au début, il y a le livre Build Your Podcast qui enseigne comment lancer un podcast quand on est entrepreneur du digital. Mais avant ça, avant ce livre, il y a la formation qui est sortie, alors une formation du même nom, Build Your Podcast, qui est sortie en 2020, qui aujourd'hui totalise plus de 450 membres et qui est plus sur l'aspect marketing et comment est-ce qu'on positionne le podcast comme support pour son activité et développement finalement de tout le reste, de la visibilité, du réseau, du chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, c'est un programme en ligne avec des vidéos, des documents. Oui, c'est ça. En fait, c'est des vidéos qui sont préenregistrées et qu'on peut visionner à la demande. Donc, quand on veut, c'est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des ressources techniques avec des fiches d'exercice, des modèles prêts à l'emploi. Il y a également une communauté sur Facebook qui regroupe les membres et où je fais des lives assez régulièrement pour partager les nouveautés ou pour répondre aux questions.
Alors, comment justement t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Ça a été quoi le déclencheur? Et puis aussi, comment t'as trouvé ton éditeur? Parce que Guibert, c'est quand même un éditeur assez connu. Ouais. En fait, j'ai pas du tout cherché à écrire un livre. C'est qu'un jour, dans mes DM Instagram, j'ai reçu un message de mon éditrice, du coup, qui me disait qu'elle écoutait mon podcast et que c'est comme ça qu'elle m'avait découvert. Et elle m'avait demandé si j'avais déjà envisagé d'écrire un livre. Donc, elle me proposait d'en discuter. C'est vrai que moi, avant ça, jamais je n'ai eu l'idée de me dire, tiens, je vais écrire un livre. Autant que je suis sur un format audio et l'écrit, c'est pas forcément ma force, du coup, de communication. Et finalement, en faisant l'appel avec elle, bah, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience? Après tout, ça peut être intéressant. Il n'y a pas tellement de livres sur le podcasting d'un point de vue marketing comme ça. Donc, ce serait bah, une belle expérience. Donc, au final, on m'a un peu trouvé grâce au podcast. Donc, ça vient renforcer un peu tout le message que je partage au quotidien. Et du coup, bah, ça a été... Alors, j'ai jamais été enceinte, mais j'aime bien dire que c'est comme si j'avais accouché. Parce que ça a pris des mois, c'était pas facile, ça m'a fait transpirer, ça m'a fait brainstormer, beaucoup de café, etc. Mais au final, je suis contente de ce résultat-là. Et comme quoi, en fait, je trouve que ça renforce bien cette idée que sur le web, on enlève, tu sais, toutes les limites et toutes les barrières qu'il pouvait y avoir avant, il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est, entre guillemets, plus facile de se faire découvrir et d'obtenir de belles opportunités comme celle-là. Quelle a été l'action la plus difficile dans la création de ce livre? Ça a été l'écriture en Euh, elle-même? Est-ce que ça a été de faire le sommaire, enfin Ouais, en fait, le sommaire, ça a été plutôt facile puisque je me suis beaucoup basée sur la formation. J'ai repris les différents modules et je me suis dit ce serait intéressant de faire un livre avec un angle différent mais qui reprend cette trame-là. Donc pour le sommaire, ça a été facile. Pour le contenu, ça a été facile aussi puisqu'au final, c'est ce que je fais tout le temps, donc ça vient de ma tête. C'est un sujet que je connais bien. Pour moi, le plus gros challenge, en fait, ça a été j'avais un nombre de pages minimum à remplir et c'est vrai que moi, je suis une personne très synthétique. Je fais des épisodes de podcast qui sont courts, 15-20 minutes. Mes formations sont aussi très pratiques. C'est des petites vidéos avec un plan d'action tout de suite. Et là, en fait, ça suffisait pas. Mon premier jet était beaucoup trop court par rapport à ce que je devais rendre dans mon contrat. Donc, le challenge, ça a été pas de romancer, mais d'ajouter un peu de storytelling et d'ajouter d'autres choses pour finalement construire un vrai livre et pas juste un truc hyper pratique, plan d'action, quoi. D'accord. Alors, alors on va partir sur ta communication. On va enchaîner sur ta communication. Comment est-ce que tu la conçois, ta communication, par rapport à ta posture de business coach, hein, on peut dire, par rapport à ce que tu as envie d'apporter à tes abonnés? Ouais, en fait, ce qui est important pour moi, dans un premier temps, c'est d'avoir une communication qui ne soit pas, comment dire, qui soit en équilibre avec mon style de vie idéal. Donc, par exemple, passer des heures et des heures sur Instagram, pour moi, c'est inconcevable. Et c'est aussi pour ça que j'ai un podcast et que ça me convient bien, c'est que j'ai besoin d'avoir mon temps pour moi. Et il y a voilà, des tâches à faire dans l'entreprise qui apportent plus de résultats que de passer son temps à communiquer de manière instantanée avec le snack content des réseaux sociaux. Donc, déjà, je le vois vraiment comme l'important, c'est que je sois là avec un bon contenu de temps en temps plutôt que d'être là tous les jours juste pour nourrir l'algorithme. Donc ça, c'est ma vision autour de ça. Et ensuite, je fais en sorte de... Mon message principal quand je communique, c'est de me dire, j'ai envie que quand on consomme mon contenu, on se dise que c'est possible et qu'on est capable. Alors certes, c'est pas forcément facile. Je dis pas qu'on peut lancer son business en ligne et cartonner en 6 mois. Pour autant, c'est accessible à tous, c'est faisable. Et le web a enlevé tellement de barrières, n'importe qui, peu importe sa religion, sa couleur de peau, son prénom ou autre, peut réussir sur Internet. Donc, moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de mettre en avant, c'est que c'est possible et que bah, il faut se bouger les fesses, ça c'est sûr. Ça tombe pas du ciel, hein, faut y aller. Mais l'idée, c'est ça. Si je l'ai fait, d'autres peuvent le faire. C'est ce que j'aime bien me dire, tu vois. D'accord. Est-ce que tu te sens une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Je pense que oui. Alors, il y a quelques années, je n'aurais pas forcément répondu oui, mais là, je vais dire oui parce qu'en soi, j'ai un côté, alors entre guillemets, explorateur qui est essentiel quand on est entrepreneur. C'est important de sans arrêt être à l'affût des découvertes, de tester des choses, de voir ce qui fonctionne. Si ça fonctionne pas, eh ben, on teste autre chose. Et en fait, on est dans cette position d'apprentissage constant. Et je trouve que c'est une chose que je vis bien au quotidien. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est pas un truc arrêté. On ne devient pas entrepreneur dès on est arrivé à un certain stade ou autre. C'est vraiment un mode de vie et le fait de se dire au quotidien, bah, je suis une étudiante, quoi.
as-tu des projets pour 2023? Parce que là, c'était pour 2022 le livre. Est-ce que pour Ouais. 2023, tu vas, je sais pas, créer un événement ou Alors pour l'instant, 2023, alors au moment où on enregistre, on est en septembre 2022, donc alors à part la mise en place de mes différentes offres autour du podcast qui est prévu pour cette année, je pense que l'objectif principal de 2023, ça va être un objectif de visibilité, parce que c'est bien de sortir un livre, mais voilà, j'ai envie qu'il soit accessible et découvert par le plus grand nombre. Donc il y a tout un travail aussi à faire de mon côté là-dessus. Donc je pense que l'objectif principal, ça va être la visibilité. J'ai pas forcément envie de faire de grands événements en physique parce que je suis une personne très introvertie et que parler devant des gens, ça m'angoisse. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire, mais en tout cas, je vais redoubler d'idées pour mettre un peu plus de lumière sur tout ce que je fais et tout ce que je propose. alors, qu'est-ce que c'est là? Tu disais en 2022, tu vas mettre des choses en place par rapport à des formations. Oui, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une étape après la formation Build Your Podcast au niveau des membres et qu'il y avait des demandes et des questions qui revenaient souvent. Donc, j'ai prévu une autre offre qui va sortir à la fin de l'année, plutôt vers novembre, qui va être un peu sur l'après. Je fais un peu de teasing pour l'instant, j'en parle pas encore. Mais en soi, c'est une offre que je vais co-créer avec un studio de montage et de production de podcasts où on va pouvoir venir compléter un peu l'expérience. En fait, il y a tellement de choses à faire dans le podcasting en France que du coup, pour nous, c'est le bon moment de sortir un programme qui va être axé podcasting, mais pas pour les personnes qui ont envie de lancer leur propre podcast. Si je peux faire un peu de teasing, D'accord, quoi. ok, bah, je serai attentive. Alors, s'il y avait un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Je pense que ça rejoindrait un peu ce que j'ai dit tout à l'heure et de garder en tête qu'on est vraiment dans une phase d'apprentissage et que personne n'est sûr à 100% que ce qu'il fait va lui apporter des résultats, mais il le fait quand même. Donc il y a vraiment cette idée de passer à l'action en dépit de la peur qu'on peut ressentir et des doutes qu'on peut avoir. Je pense que ça, c'est la partie pour moi la plus importante. Et ensuite, je dirais de ne pas oublier l'aspect plaisir et fun dans ce qu'on fait. Euh, Parce que c'est important, à mon sens, au-delà de se demander ce qui fonctionne et quelle est la dernière stratégie à la mode, surtout qu'est-ce qu'on a envie de faire, soit qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui nous donne envie de passer à l'action. Ça, c'est un aspect important qu'on a tendance à laisser de côté. On oublie le côté qu'est-ce que j'ai envie et on se concentre plutôt sur les derniers trucs à la mode. Et pour moi, c'est pas forcément la meilleure solution à adopter. D'accord. Et le mot de la fin, alors, on arrive à la fin de l'interview. Alors, ça peut être un mot, une phrase, ce que tu veux, en fait. Une citation. Si un mot de la fin, je dirais que pour les personnes qui ont envie de lancer un podcast, puisque c'est un peu le thème de cette interview, Ouais, je dirais qu'il faut poser le pour et le contre. Et s'il y a plus de pour que de contre, faut pas y réfléchir pendant 6 mois. Il faut vraiment y aller. Il faut se lancer et il faut donner vie à son projet parce que ça apporte. Moi, j'ai beaucoup abordé l'aspect business avec toi, mais ça apporte aussi pas mal de bénéfices d'un point de vue personnel. Donc voilà, je pense que c'est une vraie expérience et que si ça nous tente, faut pas passer à côté, quoi. ok. Ben, je te remercie beaucoup, Safia, pour cette belle interview. Je rappelle Avec plaisir. ton livre, Build Your Podcast, le tremplin pour construire un business rentable aux éditions Hubert. Et vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, je suppose. Hein. Oui, toutes celles qui ont un bon rayon, qui ont un rayon business assez grand. Ouais. Ok. Alors, pour la prochaine interview, celle du mois d'octobre, ça sera voilà, quelqu'un de complètement différent. C'est Anne-Claire Bochat. Elle est musicienne, elle est artiste. Elle a un lieu pour justement proposer ses toiles, mais aussi proposer d'autres artistes. Donc, ça sera, voilà, on navigue entre l'entrepreneuriat pur et puis l'artistique. Merci beaucoup, Safia. Merci à toi.